Pantin le 27 septembre. C'est ma première rencontre avec les élèves de CM2 de la classe de David Girard à l'école Jean Lolive. Pendant 1 mois et demi, nous allons nous retrouver 2 fois par semaine autour de la proposition suivante: s'exprimer et réfléchir sur le droit des enfants. L'enfant a le droit de s'exprimer. Par exemple, dès que le maître nous dit une question, c'est dire tous les mots qui nous passent par la tête. C'est aussi dire tout ce qu'on a au fond de nous, ce qui nous bloque. Ouais, c'est-à-dire Si on n'est pas bien, on dit ce qu'on a. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Ben, si on a un problème, on n'y arrive pas, on n'est pas bien avec nos parents, on peut en parler à quelqu'un. Les enfants, ils ont le droit aussi d'aimer. Il y a plusieurs façons d'aimer. Par exemple, si on dit j'aime le chocolat, j'aime pas le ciel gris. Si quelqu'un nous aime, faut pas le rejeter. Si je voulais dire, c'est pas quand tu aimes une personne et que tu aimes par exemple tes parents, ben c'est pas le même amour, c'est pas la même chose. Tu peux aimer un ami par la gentillesse. En fait, si on respecte nos parents, et ben nos parents, quand on leur dit quelque chose, ils nous font qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, si on le respecte pas, il sera en colère contre nous. Ou sinon, il peut nous sortir dehors. On peut rester pas comme un clochard. Nos parents, ils nous aiment. Mais en même temps, ils essayent aussi de se faire respecter. Car pour eux, le respect, c'est important aussi. Quand ils respectent aussi, c'est obéir. Par exemple, les parents, ils veulent qu'on les obéisse. Ça veut dire respecter aussi, obéir, faire ce qu'ils nous demandent. Aussi, les droits de l'enfant, c'est écouter. Tout ce qu'on dit, c'est les règles de vie. Par exemple, s'il y a un agresseur dans la rue, il nous dit viens avec moi, on a le droit de dire non parce que c'est notre droit et on n'a pas envie. Si on lui dit non et il insiste, on peut courir, mais s'il nous rattrape, on lui donne un coup de pied, on part. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais donné un coup de pied et je serais y allé où il y aurait du monde. Moi, j'aurais dit non et puis je me serais sauvée. Et si ça suffit pas, je pars à côté d'une grande personne, je lui dis y a quelqu'un qui veut me faire ci et ça. Après, il va être à mon secours. Viens sortir avec moi. Si quelqu'un nous dit viens avec moi dans la rue, et ça on peut refuser. Le droit d'être différent. Le droit d'aller à l'école. De quel âge à quel âge l'école était obligatoire? Ah non, je sais. Souleymane. 3 ans. Emma. Déjà, il doit en parler à ses parents pour qu'on puisse le soigner. Même des fois, quand on parle avec notre voisin et toi, tu nous fais quoi? Tu nous donnes des punitions et des fois, tu nous laisses. Et là-bas, même on faisait juste ça, juste on regardait la feuille de quelqu'un, et il nous tapait grave. Où ça, là-bas? Dans mon école. À l'île Maurice? Tu as habité là-bas?
Jusqu'à 6 ans ou 7. Non, 7 ans. Les maîtres tapent les enfants? J'ai eu de la chance, le maître de CM1, il me tapait pas trop parce que... Non, qu'est-ce que je raconte? De CP, il me tapait pas trop parce que c'était un copain à mon grand-père. D'accord, parce que c'était un copain, toi tu te faisais pas taper. T'as de la chance, Si, un petit peu quand même. Je vais appeler mon grand-père, tu m'as Est-ce que c'est normal? Mais quand même, c'est parce que je faisais attention parce qu'il allait le dire à mon grand-père. Et est-ce qu'il avait raison? Non, Je sais pas. c'est pas un droit. Oui, Des fois, il faisait c'est pas les parents. Pourquoi il tapait? parce qu'on parlait ou on se levait en classe ou on trichait. Et alors, est-ce que c'est de parler, de se lever en classe, de tricher, est-ce que c'est normal? Est-ce que l'élève a le droit de parler n'importe quand? Non. A le droit de se lever n'importe quand? Non. A le droit de tricher? Non, mais maman parlait. Non, mais parlez pas pour toi, mais en général. Non. Donc finalement, le maître avait raison. C'est pas une raison pour frapper les gens. Peut-être, eux, ils ont pas raison, mais le maître non plus. Mais peut-être qu'en île Maurice, alors, ils ont le droit, les professeurs, de taper les enfants. Mais tout à l'heure, Elisabeth a dit que les droits de l'enfant, c'était international. Les droits de l'enfant en France sont les mêmes que les droits de l'enfant à l'île Maurice ou ailleurs. Dans ce cas, les deux, ils ont pas raison. Mais c'est moins grave. C'est moins grave ce qu'ils font les élèves que le professeur. Parce que le professeur, il n'a pas le droit de les taper juste parce que on s'est levé. Par exemple, là, il s'est levé, il t'a pas demandé, pourtant tu vas pas le taper. Hein. L'école plein air est spécialisée dans l'accueil d'enfants malades ou handicapés qui ne peuvent pas suivre leur scolarité dans une structure classique. C'est ça, c'est tout. Il y a la deuxième. Et on vous les pose où? Dans la rencontre? Oh, t'es forte, dis donc. Tu m'avais caché ça. Tous les filles là-bas. Hein, Nico? Tellement qu'ils ont peur. Lève-toi. Je vais te dire. Tu as les mêmes droits que tous les autres enfants. Eh, je comprends pas ce mot-là. Ah, là. Les autres. Les autres. Attends. Les autres. Les autres ne respectent l'autre. L'autre. Où tu vois ça? L'autre. Ah ouais, les autres. Ils te respectent. le respect. C'est important. Respecter, c'est important. Et qui veut lire un autre? Parce que là, ça sera pas tout le temps nous. Hein. On n'est pas obligé de tout lire. Donc voilà notre ami Alexandre qui va vous lui faites de la place parce que... Ah ouais. Allez, hop. Je t'assieds. Et voilà. Tu as le droit de
tu as le droit de t'exprimer. Bien joué, Alex. Si tu es handicapé, tu as des droits en plus. Oh. C'est bon? Oui. Non, pas toi, Sabrina. Oh. Ah ben si, elle en a eu des. Ça, on dit c'est une quoi? C'est une maison. On a le droit de manger. On a le droit d'être aimé par une famille et pas être battu par une famille et pleurer. Comme ce petit garçon dessiné. Celui-ci, d'après toi, qu'est-ce qu'il fait en bas? Il saigne. Mais dis-moi. Il saigne? Ouais, il vomit. Mais non, il mange. Mais là, il vomit, il n'a pas ses mains. Il est pas content, le monsieur. Et le petit garçon, il pleure. Il s'apprête à battre son fils. Et alors, c'est pas bien. Il faut pas qu'il frappe. C'est bien, ça Au parle. moins, ça représente les droits de l'enfant, c'est déjà bien. Les gens, s'ils le lisent, et ben après, ils comprendront que les droits de l'enfant, c'est essentiel pour l'enfant. Eux, ils ont le droit de vivre. Hein. Faut pas, comme les Romains là, eux, ils pouvaient décider de la mort de leurs enfants ou de la vie. C'est pas bien ce truc. S'ils voulaient, ils les tuaient, alors c'est pas bien. Et là, on a des règles, on a des lois qui n'autorisent pas à tuer les enfants dès leur naissance, si on veut. Donc, sinon, on y va en prison. Et aussi, il y a certaines règles. Ne pas se bagarrer avec d'autres enfants. Parce qu'après, ou ne pas assister à des événements tragiques. Parce qu'après, l'enfant, il est traumatisé, après, il s'en rappellera toute sa vie. Quel droit ils ont alors? Mais ils ont les droits les plus nécessaires pour eux. Il a le droit de manger, de parler. Les lois de nouer. En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est qu'on a des droits. Les enfants s'attellent dans la joie au rafraîchissement de la fresque réalisée 2 ans auparavant par les maisons de quartier de la ville sur le thème du droit des enfants. Je voudrais faire, je sais pas trop, mais des maisons pour des enfants, montrant qu'eux aussi, ils ont le droit d'habiter quelque part. Une école. Une école par rapport à quel droit? Le droit de travailler. Une bibliothèque pour prendre des livres. Ouais. Un moulin. Je vais aller en chercher. Je vais repasser sur les autres maisons, mais vous pouvez aussi dessiner là où il y a de la place. Parce que n'oubliez pas, on est là aussi pour respecter le travail des autres enfants. Ah bon, voilà, enfant. Bravo. Mais il faut mélanger, toi. Oh. Mais attends, on ne doit pas encore commencer. Ça va? Les filles, vous n'êtes pas trop encombrées? Ah, ça coule. Enfin, pardon, tu me gênes pas. Je t'accorde là. Tu veux? Non, ouais. Ah oui, j'ai une couleur. T'as juste à faire ça. Mais il faut que tu le fasses bien dans l'espace que t'as voulu colorier. D'accord?
ce cas-là, on va mettre la palette ailleurs et on va prendre un peu de bleu. Pour l'instant, tu t'entraînes avec ton rouleau? J'arrive. Ah oui, c'est superbe. Tu veux d'autres couleurs? Tu veux plus colorier qu'en bleu? Parce que au mieux d'abord faire tout le bleu et après rajouter les autres couleurs par-dessus une fois que le bleu sera sec. D'accord? Moi, il y a un ciel noir là par ici. Il y a un ciel tout noir. Ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Attends. Tes enfants sont pleins de surprises. On peut aussi se faire maltraiter par exemple par exemple son père il le touche, je sais pas comment dire. On va dire qu'il se fait un peu violer. On peut se faire aussi maltraiter sexuellement. On se fait maltraiter sexuellement. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Il y a des pédophiles qui prennent les enfants, ils les ramènent dans leur pays. Et après ils vont plus en France où ils étaient. Ouais. Ils prennent les enfants parce que les enfants ils sont plus faibles que les adultes. En fait, ce sont des gens qui prennent les enfants pour les violer. Et comme après, ils ont peur qu'ils aillent dire à la police et qu'on les enferme en prison, et ils les tuent directement. Violer quelqu'un, c'est par exemple, on viole un petit garçon, par exemple, le violeur, il le déshabille, il touche son sexe et tout. Il touche son sexe. Violer, c'est un crime. C'est comme un crime. Eh ben, c'est faire le je sais pas quoi, et quand quelqu'un ne veut pas, et ne le faire brutalement. Ça veut dire prendre un enfant sans défense? Ben, c'est faire l'amour, mais la personne, elle veut pas. Ben quoi, ben dit, ben voilà, c'est ça. C'est très important ce qu'elle dit, Lucille. Ben voilà, c'est ça. C'est le forcer à faire quelque chose et que l'autre personne ne veut pas. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait le bateau? Benjamin de... Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, les enfants, quand ils ont écrit « Protégeons ce qui nous est sacré » et si toi, tu penses à la santé? Tu as une proposition? Non. Non. Mais tu penses que c'est vraiment important? Ok. Par rapport à ce que tu as dessiné et par rapport à ce que tu voulais dessiner, tu n'as pas de proposition? René, il nous donne une piste là. Tu veux nous montrer un dessin? Est-ce que tu veux nous montrer ton dessin, Nadia? Mais je l'ai plus. Tu l'as plus? C'est pas celui que tu as dans les mains. Tu veux le lire toi-même? On a le droit d'être soigné et d'être en bonne santé. Et même si on est en bonne santé, il faut faire des tests, des contrôles pour voir si vraiment on est en bonne santé. D'accord. Et là, ils les ont tous un examen. Oui. Et puis là, ils sont en bonne santé. D'accord. C'est les doigts des enfants. Les doigts de jouer. Moi, j'ai dessiné une fille avec un garçon, des enfants, qui jouent au ballon dans un jardin. C'est tout. Il y a un texte écrit aussi. Une vie meilleure. Dans le monde, tu as le droit au bien-être.
Ça veut dire à une maison, à des parents, à être nourri, à être à l'école, à manger à la cantine. Enfin, à la cantine, on peut l'exclure. C'est pareil que manger. Bon. Et jouer dans la cour avec ses copains. Moi, les un. Moi, le araignée. Et vous regardez les une. Et après, la métier. La moindre. Oh! Je pensais que ça allait être un peu sec la peinture et non. Ça te fait rire? Tu te moques de ta maîtresse? Oui? Oui? Tu as le droit? Est-ce que tu as le droit de te moquer de ta maîtresse? Si? Bah oui ou non? Quand est-ce que tu as le droit? Quand est-ce que tu n'as pas le droit? Tu sais pas? Tu veux que je te le dise? Quand je sens que c'est pour rigoler et que c'est pas méchant, je crois que des fois tu as le droit de te moquer un petit peu. Oui? Il y a des moments où il faut savoir ne pas être méchant. Voilà. On peut se moquer gentiment quand je fais une bêtise, tu as le droit de te moquer de moi parce que c'est pas méchant. D'accord? Tu comprends? Il y a des fois où il faut pas. Est-ce que là, quand tu as rigolé, quand j'ai fait tomber la peinture, est-ce que tu crois que tu avais le droit là, de te moquer de moi? Bah oui, hein, c'était pas méchant. Ouais. Ils font... Et hop. Voilà. C'est bon, on va pas gâcher. Tu as vu? Qui? N'est-ce pas magnifique? Voilà, très bien. Les élèves de Jean Lolive creusent le sillon de leurs mots, de leurs gestes, et la réflexion se fait plus dense. Hormis nos différences, on a tous le droit d'être aimés. C'est ça qui est important aussi. Bah si eux-mêmes, moi aussi je dois les aimer. Je veux pas me forcer, mais déjà je dois les connaître. On n'est pas forcément tous pareils. Mais quand même, il faut s'accepter. Le droit de respecter les gens, c'est bien. Parce que si on le respecte, bah, lui aussi, il va le respecter. En plus, c'est bien de se respecter, c'est être gentil et poli. C'est pas une question de couleur de peau, de langue. Si quelqu'un est différent, c'est-à-dire, je sais pas, moi, il a un plus gros nez que les autres ou une autre couleur des yeux, ben c'est quand même un être humain, donc il faut quand même le respecter parce que tout le monde a quelque chose de différent. Donc personne n'aimerait qu'on ne le respecte pas parce que... Enfin, moi, j'aimerais pas parce qu'après, je me sens seule et je préfère avoir du monde autour de moi. C'est ça. On a le droit d'avoir une famille. Elle me protège contre tout ce qui nous entoure. Il y a des choses qui nous mettent en danger. Qui nous mettent en danger. Ils nous élèvent jusqu'à qu'on ait
jusqu'à on est adolescent, après on devient adulte. Pour grandir, on a besoin d'eux. Ils vont nous montrer des choses, ils nous aident. Les parents, ils n'ont pas besoin d'être constamment collés devant toi, derrière toi, pour choisir par exemple tes amis, tes cousins, tes trucs. Mais c'est pas tout le monde qui a une famille. Il y a des orphelins, ils ont encore des familles, mais il y en a aussi qui je sais pas comment dire, il y a des mamans qui meurent juste pendant l'accouchement ou juste après. Donc ils n'ont pas le temps de voir leurs parents, donc ils n'ont plus de parents. À moins qu'il y ait encore le père qui vive encore. Quand les papas et la maman ils sont absents, par exemple s'ils sont décédés, et les enfants ils partent dans une famille d'accueil. Ils peuvent pas les laisser comme ça. Ça dure. Pour moi, tout le monde a une famille. En fait, la mère ou le père, les deux doivent veiller sur son enfant et c'est pas l'inverse. Si par exemple, si c'est l'enfant qui veille sur ses parents, ça va être bizarre. Ouais, l'enfant, il est tout petit comme ça, il a des bébés, ils sont comme ça. Un enfant de 3 ans, mais ça sera pas forcément tous les enfants, il peut travailler. Pas travailler vraiment, pas trop de choses. Pas trop de choses, il peut pas forcément trop de choses car il essaye d'apprendre. Il y a des pays que ça commence à 3 ans. Il y a aussi quelquefois au Cap-Vert, je sais pas moi. Peut-être qu'au Cap-Vert, c'est normal qu'un enfant de 3 ans commence à travailler. Moi, personnellement, pour moi, c'est pas normal parce que un enfant, c'est encore un bébé à 3 ans. Et à 3 ans, c'est un bébé. C'est pas bien de faire travailler un bébé parce qu'il peut se faire du mal. Aussi, un enfant de 3 ans ne peut pas travailler pour moi parce qu'il est en train de se construire. Il apprend des choses et il peut pas travailler. Mais il travaille pas forcément, il est en train d'apprendre à travailler. Justement, il aide les gens. C'est indispensable, l'école, pour les enfants. Parce que chaque jour, ils apprennent de nouvelles choses. Parce qu'après, si on ne va pas à l'école, on se retrouvera à la rue peut-être. On ne pourra pas savoir lire ni écrire et aussi on ne pourra pas vivre dans la société ni apprendre un métier. La vie sera beaucoup plus dure. Moi, je ferais... Si par exemple je serais dans un pays, l'école ne serait pas obligatoire, je serais pauvre. Je saurais même pas ce serait quoi l'école. On n'a pas le droit de faire comme un esclave pour y aller combattre ceux qui font la guerre. Et au lieu que c'est toi qui pars faire la guerre, c'est tes parents, comme ça tu serais protégé. S'il y a une guerre, c'est pas les enfants qui vont, c'est les parents, c'est les grands adultes ou les parents comme ça. Comme ils sont pas nombreux, ils font la guerre, ils sont pas nombreux, ils ramènent leurs fils. Les majeurs, ils n'ont pas les mêmes droits que les mineurs, que les enfants. Il y en a des droits qui sont pareils pour les deux. Il y en a qui s'appliquent qu'aux enfants et il y en a qui s'appliquent qu'aux grands. Il y a de se faire respecter, il y a aussi d'être aimé, parce qu'on a tous les deux le droit d'être aimé et aussi d'aimer. Il y en a plein. Mais aussi, il y en a que les enfants ne peuvent pas. On ne peut pas être président, nous. Hein. Les enfants se réjouissent de leur prochaine visite à l'école plein air. Tu sais, petit mais très malin. Voilà. J'ai boxé Broly, il a fait pouf, pouf. Et t'as absorbé quelqu'un? Non. Il y avait des dessins des autres écoles
ils ont dessiné des dessins d'une autre école et nous, on a dessiné notre dessin et on a repeint le puzzle. En fait, il y a 5 fresques. Il y en a une qui manque. Et on a fait des dessins dessus. Ça fait comme si il y a des mots sur les droits de l'enfant. Les enfants de Pantin avons des droits que tous les enfants du monde n'ont pas. Là, sur le dessin, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Par exemple, il y a un enfant avec sa famille. À côté, il y a un enfant qui pleure parce qu'il y a quelqu'un, on dirait qu'il a tapé. J'ai fait un enfant qui était en fauteuil roulant et un autre en béquille. Et celui qui était en béquille, il était avec sa maman. Protégeons ce qui nous est sacré. Qu'est-ce qui est sacré à tes yeux? Ça veut dire qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ce qui est sacré déjà, c'est déjà ce qui nous fait vivre. C'est-à-dire, par exemple, l'eau, la nourriture. Moi, je mettrais protégeons ce qui nous permet de vivre. Il y a plein de choses. Déjà, on a besoin d'être nourri. On a besoin d'être entouré, parce que si on est et aussi d'être aimé, parce que si on est seul, c'est nul. Protégeons notre vie. Moi, je protège ma santé, la vie et la famille. Le foot et la vie de mes parents. Ma famille. L'amour des uns des autres. La santé. Sans ça, on ne peut pas vivre et puis on ne pourra pas découvrir la vie. Moi, le plus important pour moi, c'est la vie de mes parents, la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Et la vie de moi, et en fait, c'est toute ma famille, le plus important. L'école, pour apprendre à lire, à calculer, à compter, à beaucoup de choses. Voilà. Les halles. Pour moi, le maître David, il est sacré. Il est irremplaçable, je veux dire. Tu peux me dire parce que je comprends pas. Les 1, là, les 1, et là, on la met 1. Après ces semaines de rencontres avec les élèves de Jean Lolive et de plein air, je suis confortée dans ma certitude que donner la parole, c'est ouvrir le dialogue. Et réfléchir ensemble, c'est mieux comprendre, mieux se comprendre. 1, 2, 3. Monsieur Blanc, jamais de repos, 7 heures du matin, déjà au boulot. Fatigué avec tout ce bruit, n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. Et là-bas, tout là-bas, dans une ivresse comme un petit pois, papou, de papou gentil comme tout, dans un coquillage d'argent, écoute chanter l'océan. De papou gentil comme tout, on cueillit pour s'habiller des guirlandes d'orchidées. Monsieur Blanc, courir pour manger, courir pour travail, courir pour aimer. Monsieur Blanc regarde 100 fois si la petite aiguille, elle est toujours là.
champion.